Alors, socialistes, écologistes et macronistes appellent au désistement au deuxième tour face au RN, vers une alliance, une barrage face à l'extrême droite. Manon Aubry, ce matin, chez nos confrères de Sud Radio, tendait la main, ou en tout cas appelait le bloc central à faire pareil. Je vous le redis, la clarté avec laquelle je vous parle ce matin, de dire que pas une voix ne doit aller au Rassemblement national, les macronistes en sont incapables. Pourquoi ils en sont incapables ? Parce qu'ils ont installé l'extrême droite au pouvoir ces dernières années, qu'ils ont déroulé un immense tapis rouge, qu'ils ont ouvert la voie avec la préférence nationale dans leur loi immigration, qu'ils ont une politique qui est profondément irresponsable parce que Emmanuel Macron est celui qui est en train d'installer l'extrême droite au pouvoir et il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Qu'est-ce qu'on doit en penser ? Lou Fritel. Elle réfléchit, Lou Fritel. Là, Est-ce que Renaissance doit faire la même chose ? Bah non, puisque le chef, le grand chef, a dit que les extrêmes, de toute façon, il fallait pas voter ni pour l'un ni pour l'autre. Disons parce que c'était la guerre civile. Le Rassemblement national, je vais prendre par le biais que je connais surtout, en tout cas, se frotte les mains en attendant les résultats du premier tour. Il va y avoir beaucoup de triangulaires. Il va y avoir une grosse participation, donc sans doute beaucoup de triangulaires, de quadriangulaires. Et là, on va se retrouver dans une situation où des candidats devront peut-être se désister au profit des candidats de gauche au profit de la Macronie et inversement. Et sans doute assisterons-nous à certains psychodrames, certains qui voudront pas se retirer, d'autres qui diront non, c'est à toi, et facilitant à la fin des élections, si personne se retire, à 36 ou 37% des voix au second tour. Il y aura pas besoin de majorité absolue pour qu'un candidat RN gagne. Donc c'est attendu avec assez de délectation en tout cas. Jacques. Et la question qui pourrait être posée au camp présidentiel, parce que c'est vrai que cette ligne peut être étonnante de dire ni RN, ni insoumis, mais vous pouvez voter socialiste, écologiste pour éviter un RN, mais si on retourne un peu ce spectre-là, dans ce cas, pour éviter un insoumis, est-ce que c'est possible de voter pour un LR allié avec un RN? C'est-à-dire qu'il faudrait rentrer dans l'intimité des blocs. Non, mais puisque c'est possible de voter pour un socialiste allié avec un insoumis, mais par contre, ce ne serait pas possible de voter pour un LR associé avec RN, même si en fait, la personne était là. C'est tout ce qu'on en Ça va être un casse-tête total, mais en effet, c'est cette ligne qui va se dégager. Oui. Et ce qui est très paradoxal, pardonnez-moi Pierre, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a eu un président de la République qui fait cette démarche-là de la dissolution pour redonner la parole au peuple, redonner le pouvoir aux électeurs. Choisissez, vous êtes libre de choisir, même si lui, voilà, il avance ses arguments, c'est moi ou le chaos, mais c'est je vous redonne le pouvoir. Et là, on va avoir, dans les prochains jours, des ministres, des personnalités du gouvernement qui vont prendre des postures de blocage, finalement, de dire non, on s'oppose totalement, et en tout cas, on fait des arrangements pour éviter ce qui se dessine par le peuple. Il y a un côté quand même un peu paradoxal. Vous avez vu que dans la signature des 220 personnalités, il y a Agnès Pannier-Runacher. Ouais, ministre de l'Industrie. C'est assez étonnant quand même de voir qu'elle co-signe ça, alors que le grand chef, encore une fois, a dit ni. Hein, Lou Fritel. Moi, je trouve que, en fait, la démarche d'Emmanuel Macron, c'est pas une démarche très parlementariste, finalement. Enfin, on dit oui, c'est paradoxal, je suis d'accord, c'est vrai que c'est paradoxal. Non, mais est-ce que ça vous étonne ? Attendez, pour moi, le fait que... Wait for the end. Non, mais c'est vrai, pour moi, le fait que le soir d'une élection, Emmanuel Macron, qui a été platement battu dans les urnes, dise « Je dissous l'Assemblée », sous-entendu « Vous avez mal voté, je vous fais retourner aux urnes », rien que là, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc après, il se retrouve justement dans ce ninime avec des ministres qui décident de faire barrage, etc. Et finalement, je ne veux pas vraiment redonner la parole au peuple, en tout cas pas dans leur esprit. Je trouve que c'est plutôt dans la continuité de sa dissolution du 9.